Et Jésus dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Rabbi signifie maître. Car un seul est votre, et vous êtes tous, nous tous ici, nous sommes tous frères. Un seul est notre maître. Et puis il dit, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Et si vous continuez la suite, Jésus va donner d'autres instructions. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera le plus petit. Maintenant, réalisons un peu ce passage. À quel moment Yesu anakataza batu baitue bababa? Jésus donne l'instruction sur l'orgueil et il enseigne l'humilité. Alléluia. Il dit ceci, hein. Et ainsi de suite. Vous êtes tous frères. Mais ne voulez pas que quand tu arrives dans l'église, quand on t'appelle frère fidèle, tu te sens frustré. Frère Jonathan, ça niveau. Mais Nico patriarche Jonathan, Nico visionnaire Jonathan. On va comprendre. Jésus dit non, ça ne doit pas exister. Mais en aucune fois, Jésus a dit que personne n'a le droit d'être appelé Père. Alléluia. Jésus n'a pas refusé que le Père existe. Parce que si on continue la suite, vous dites que Jésus a refusé que le Père existe. Alors, qu'en est-il des directeurs? Parce qu'il dit n'appeler personne directeur. À l'école primaire, on n'avait pas de directeur. Au travail, on n'a pas de directeur. Alors, pourquoi vous refusez d'appeler les pasteurs pères? Parce que la Bible refuse, mais vous appelez les directeurs, les boss directeurs pendant que la Bible l'interdit. Vous comprenez que le problème n'est pas forcément d'abord ce que la Bible dit. Nous tous, nous prenons ce qui nous plaît dans la Bible et nous étalons. Alléluia. Donc, comprenez d'abord, Matthieu 23 n'a jamais interdit à ce qui est des pères. Mais Matthieu nous avertit sur l'exagération dans tout ça. Ce passage nous avertit sur l'idolâtrie qui s'est introduite dans l'église à cause de la paternité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tellement devenus fainéants, ils ne prient plus parce que Daddy va prier pour moi. Ils ne jeûnent plus parce que mon père a déjà payé le prix. Aujourd'hui, les gens, surtout nous les jeunes, tu vas t'identifier à tous les hommes de Dieu. Et moi, t'imagines quelqu'un qui est né à Goma, grandi à Goma. Mais il a pour père spirituel pasteur Alpha Lukao. Est-ce qu'il y a anglais et qui Wago? Mais il te dit, mon père spirituel c'est Alpha Lukao. Tu comprends que problème, il y a père spirituel, mais problème d'abord, tu veux t'identifier à ça et te servir de la notion de paternité pour nous manipuler. Surtout moi, je souffre. Il y a des gens qui se présentent toujours. Ah, homme de Dieu, j'aime ce que vous faites. Moi, je suis le prophète tel, je suis le fils de GFT. Comment on devient fils de quelqu'un? Comment on devient père? Donc, il est d'abord important de comprendre que ces passages n'interdisent pas la notion de la paternité. Alléluia. Donc, il ne faut pas en faire mauvais usage. Partant de ça, comprenons d'abord. Alors, nous allons lire le deuxième passage, Ephésiens 6, 1 à 6. Et maintenant, je vais prêcher, puisque là, j'étais en train de mettre le fondement. Et pour finir, Ephésiens 6, 1 à 6. Lisons le nom du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père. C'est le premier commandement avec afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font des bons cœurs, la volonté de Dieu. Alors quand nous allons lire ces passages, il y a quelque chose que l'Esprit m'a fait comprendre, et je crois on va tous les comprendre. Il y a quelqu'un qui a une Bible ici, nouvelle Bible seconde. Quelqu'un en a ici? Second 21, vous en avez? D'accord.
J'aimerais un peu que vous nous lisiez seulement le verset 1 et 2, de là où nous sommes. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris qui m'échappait, et je crois qu'à la grâce du Seigneur, on va les comprendre en lisant ces passages. On peut aller à Ephésiens 6, 1 à 2. Ephésiens 6, 1 à 2, lisons dans le nom de Jésus. Amen. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Somme bien. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux d'abord l'attention de tout le monde parce que je vais dire, ce sera peut-être un peu pas trop compréhensible pour tout le monde, mais j'aimerais que Dieu nous en fasse grâce. Vous voyez un peu le verset 1 et 2 d'Éphésiens. Alléluia. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Hein? Car cela est quoi? Car cela est juste. Le verset 2 dit quoi? Honore ton père. La question que je me pose, quelle est la différence entre le premier et le deuxième verset? Le premier parle du père spirituel. C'est ça. Le deuxième parle Du père biologique. Vous comprenez? La Bible, quand je lisais ce passage, je croyais que toi et moi, je dois prendre mon père pour l'obéir selon le Seigneur. Quand nous lisons d'une manière apparente, surtout selon 2 910, c'est ce que ça peut sembler. Mais quand vous lisez bien, ce n'est pas que obéir à nos parents selon le Seigneur. Obéissons à nos parents dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, nous avons des parents. Alléluia. Et maintenant, honore ton père et ta mère. Donc, ton parent dans le Seigneur, tu l'obéis. Ton père et ta mère, tu l'honores. Ton pasteur mérite ton obéissance. Ton papa mérite tes honneurs. Quelqu'un me comprend? Et la Bible dit maintenant, quand tu obéis à ton parent dans le Seigneur, là tu fais ce qui est juste. Mais quand tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie. On se comprend bien. Donc, je prends l'exemple, je suis pasteur, tu m'obéis. Quand j'ai dit, nous allons gêner des mains, tu ne vas pas gêner parce que tu veux, mais tu vas gêner parce que tu obéis à ce que l'on a dit, et là tu auras fait ce qui est juste. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu dois honorer ton père. Proverbe dit, un fils sage fait la joie de son père. Et plus tu honores ton père, davantage tu gagnes la longévité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent précocement puisqu'ils ont oublié la notion d'honneur. La loi d'honneur. Ton parent, tu dois l'honorer. Ton père, c'est ton père. Même si ton père n'a pas étudié, papa honore ton père. Alléluia. Même si ton père n'a pas de véhicule, ton papa restera ton papa. Il est ton géniteur. C'est grâce à lui que tu es venu. On ira même loin à dire qu'il est ton Dieu sur la terre. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on a changé les choses. On est parti honorer les pasteurs. Tu vas voir quelqu'un qui va payer une veste au pasteur pendant que son papa manque la chemise. La Bible a dit, obéis ton pasteur, mais honore ton père. Alléluia. Quelqu'un me comprend un peu? Quand tu vas obéir à ton pasteur, tu vas faire ce qui est juste, Dieu va t'agréer. Mais si tu fais avoir une longue vie sur la terre, tu dois honorer tes parents. Tu dois un moment savoir que faire pour honorer les parents. Et par là maintenant, prochainement, nous parlerons de la loi d'honneur. Comment faire pour honorer nos parents? Parce qu'à un moment, nous étions sans force. Nos parents se sont occupés de nous. Mais maintenant que nos parents sont à la retraite, qu'allons-nous en faire? Comment ton papa mange? Vous avez, c'est comme il y avait à 15 à la maison. Toi, tu as déjà 20 ans, 30 ans. Tu dois penser maintenant comment honorer mon père. Alléluia. Tu sais que étudier et finir les études aussi, c'est honorer son parent. Il te paye les études, où est-ce somme? Comment on a ça coûte à gloire à Dieu? Mais si ton papa te donne l'argent, va étudier. C'est l'honorer. Si ton parent refuse que tu aies pombe mounumba, papa, acha pombe, tu as combien de pombe moi quoi? Alléluia. Parce que tu as pombe mounumba. Je ne connais pas ça moi quoi. Oh papa, aizo na kama niko mtu mzima, uko mtu mzima, mais papa konjua kufanya mzima. Wende mheshimu. Noteshima shama refu. Tunaangalia mtu leo 20 ans chini. 25 ans chini. Oh ba jeune biko na kufa mingi, tufukuze roho ya kifo mvijana. Tuambie vijana waheshimu wazazi wao. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne doit pas prier. Déjà mon Christ va kimonika busiku. Haiko problème ya maombi, ni problème ya crainte ya Mungu.
Psaume 91 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Sasa kama unapenda Mungu akuchunge busiku, usimwambie akuchunge jua iko zamu wako. Wewe muogope mchana, yeye atakuchunga busiku. Sasa wanakuniga, niombe, shosha moto. Atuko kumlima wa Karmeli siko nabii Elia. Utakule mshana na moto yenu kule. Ushindogopa Mungu mchana. La loi est faite, la vie spirituelle est faite des lois et des principes. Nous ne sommes pas épanouis spirituellement puisque nous maîtrisons moins les principes de la vie spirituelle. Gloire à Dieu, nous sommes à l'école de Saül et nous allons survoler quelques principes spirituels, comme les principes de la paternité. C'est un principe qui est important surtout pour ceux qui veulent avoir une spiritualité épanouie, surtout pour ceux qui sont appelés au ministère. Maintenant, permettez que je vous parle seulement des 4 sortes de pères. 4 sortes de pères que nous retrouvons dans la Bible, aussi à la lumière des Écritures. Premièrement, nous avons le père biologique. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Tout le monde qui est ici a un père biologique. Curieusement, il y a des gens qui sont ici et n'ont jamais vu leur père. Par exemple, moi. Toi, c'est ta mère que tu n'as jamais vue. Bon, quand je parle de père, on parle de mère aussi. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de père sans mère. Prenez un qui est assis. Frère, il y a des gens, toi, tu as un parent, tu as papa, maman, tu as une blague. D'autres en ont besoin. Oui, c'est pas qu'on a coupostaka. Koko mwingine achoka amekona msasi. Moi là neza bishana na babangu mji. Akusa tu wanyembeka nalifananaka. Neza bishana naye bien. Mais c'est mon père. Ni feni. Ni toke ende saloma Obama. On a qui une fille. Évitez les malanga ya kusema mamangu ni mulozi. Frère, kama mamako ni mulozi, mulozi asalaka mulozi. Est-ce que tu sais qu'on n'expose pas la nudité d'un père? Un père est à honorer. Alléluia. Le père biologique, c'est celui-là qui te donne vie. C'est celui qui est ton père naturel. Naturellement, nous avons tous des pères, n'est-ce pas? Attends qu'on fait long qu'on a baba. Vous allez voir Mumuti. On a Jonathan Mukiona a chambia tu pouani ya baba, on kama ujue baba. Ce père-là a plusieurs rôles. Il a le rôle d'éduquer. Il t'éduque. Te donne l'éducation. Et la Bible dit, quand le fils a une bonne éducation, il fait la joie du père. Quand il a une mauvaise éducation, c'est la honte de la mère. Donc quand tu es bien, tu honores papa. Quand tu n'es pas bien, c'est la faute de maman. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi. Mais le père doit jouer son rôle d'éducateur. Si tu es père, tu dois bien éduquer ton fils. Ici, on parle de père biologique. Malheureusement, plusieurs pères ont renoncé à ça. Il y a d'autres, on a juste grandi avec l'éducation de la rue. Hein. Il y a une Bible assez Bible. Watu wanasema mwenye anakatala shauriwa na wazazi. Sasa shie wazazi ndio walikatala tushauri. Shie tukutiroga tayari. Me wazazi wakakatala tushauri. Dunia kapa nini? Leo tukaanza vuta bangi. Kaanza kokota patex. Mshoro. En tout cas, moi unaangalia mtu ana raté éducation ya mzazi mais anaweza chimaintenir mupikie makofi. Ce n'est pas facile de se maintenir dans la vie sans avoir un père. Les pères sont une école. Les pères sont des miroirs, n'est-ce pas? Un père, c'est un héros. Donc, un enfant qui grandit sans père n'a pas d'héros. Donc, c'est un enfant, moi, sani neza enda. Sani neza nifikia. Moi, j'ai grandi si piganaki. Dieu n'a pas pigana, n'a pas kuseme. Nazanga papa, nazanga mama. Osaka karabaleki, apa na tabaleki. Ba oncle. Fallait que tu papa. On a un jour conseil. Oh, toi, on a arrivé, quand même, on a ça, n'attendons pas que les conséquences pour conseiller. Alléluia. Combien d'entre nous n'ont pas de père? Moutier, soyez sans fier. Moutier, tu vas honni. Bange benyaba na juni bayatim. Parce que quand benyaba na basasi mais abiko bayatim. Je vais voir ce cas. Combien n'ont pas de père parce qu'ils sont orphelins? Karibu Muchama, Wangali Yatima Mwazamwaka. Ushafa 3 mois? Ungali ukisema 5 mois. On a 7e mois binakuwa kaivi. Bon, d'acha mtumishi Salomon ta kuexpliquer. Aya lipa des mchama cha wayatima. Il faut te faire quoi ya la wayatima? Sasa tutakuwa naimba kanisa tutakuwa nalia. Ah, ça fait du bien parfois de rire
de ce qui t'a fait mal toute la vie. Combien n'ont pas de parents puisque à Chakoufa? Maman aussi. Mon yana bote wa lati mikonombi. Tout ça le mobile qu'on a braqué. Quand on a dit mon sabi qu'on a lomba olme. Ni wewe tu na mie. Kuko mtumishi kule. Sasa kusani ni moya. Kufa kipana okay. Kwa wengine asema mimi mama angali naishi moyoni, baba ndio ameshakufa. Nani mwenye ana mzazi miangali mzima? Non, c'est sérieux. Nani mwenye ana mzazi mzazi angali mzima? Mimi ntia mkono nasema Mungu ashakufa. No, Mungu nisame. Baba wangu angali mzima. Niho mwili kabenye. Biko na baba abana baba miangali mzima. Nani mwingine sereme? Na wewe una nani baba? Botu miangali mangai. Hauna nani? Papa miangali mzima. Nani mwapendake babake tellement bimdisha pita ya trome anasikia yeye. Bah ouais, pas ma, ouais maman, bah quoi, on a mon poster anniversaire, pas ma veste. Non c'est. Comment il vient bien jana, nasikia muro yake. Il voit c'est étrange, alléluia. C'est sérieux qui a un parent mais tellement bicha achabita ya mingi baba achat développé aversion contre son papa ou sa maman. Vous voyez non? Mais ils ont les rôles de nous éduquer, alléluia. Ces gens-là ont pour rôle nous corriger. Des fois ça arrive, permettez que je le dise, mais on est en train de grandir en tant qu'homme. Il y a certaines choses, même les filles, morphologie, ma hormone, comment on se comporte quand c'est comme ça. Moi, on n'a pas chaque année, c'est ça que je commence à nous n'est-ce pas? Mais une fille grandit, je n'en ai pas mon conseil, pour tes problèmes, permettez, on le voit couramment dans l'église, pour tes problèmes là, des femmes, il faut que tu connaisses un homme. N'est-ce pas? On a conseillé ça à plusieurs filles. Et ils sont partis vendre leur vie chez les deux. Tu souffres comme ça parce que tu es encore vierge. Non, vile, unaenda na nchomima, chuki, shaulele malikusauri, anakuambia, hapana. Hauku comprendre bien. On a tata nachomoka na mimba ni conseil à rafiki. Il y a des choses ni haiko ba rafiki lui pashaka tu conseil, lui pashaka kwa bazazi yetu. Papa pashaka kuikalisha na kuambia mtoto. Ushakuwa na 18 ans. Soko na bafia wanapita kwa jisikia haya. Nazambia papa si comprendre kwa masomo kwa kafia moi. Papa nakwambia anaona mimi mamako nilimuonaka. Nimesikia hivi ça fait du bien. Mais nous on a petit tout qu'on a appris par essai-erreur. Beaucoup de choses qu'on a appris par essai-erreur. Tiki binafika, pasteur fanya tena erreur. Mesha ingia mai. Tu vas choto shakwa pasteur ko shaga te réputation yako. Il y a des erreurs qu'on n'allait pas faire si on nous avait éduqué avant. N'est-ce pas? Il y a des choix qu'on n'allait pas faire. Si on nous avait dit avant, babina kwaka, ifi. Mais tous les commas là, tout. Les Barbie, Tintin, on commentait dans ma jirani. Tu n'as pas allons-y, moustachou. Allons-y, let's go. Dora, na babouche. Ni bisous. Tication de la rue. Et on a grandi comme ça. Frère, moi j'ai déjà fait un vœu. Moi, je serai un bon père pour mes enfants. Hein? Surtout pour venir à l'épiter les machins. Moi, tu vas zazi, mubachi na mani maisha yabo. Alléluia. Wasa chiambie, bile genye, muzazi wangu alibinifere vivre. Mie batoto yangu, abatabishi. Kamenda kwa pale na batoto yangu. Niko na ubiri na mtoto wangu kukichwa. Mpendwa. Ufile. Anaende nyongo na okoka. Mzazi aweka una wa mzini gani? Okokoti. Tout, hein. Moi, un jour, mon père m'a envoyé des logos. Non, non, logo à ma Bible, ma colombe, ma croix. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te regardes, babangu, tu n'as dit merci. Comme déjà, tu as l'expérience. Je compte quand je vais quitter la prison. Commencer l'église. Tu t'as conseillé à Nato? Papa, quoi, fidèle? Courage. Tu as le tiens.
Comment là, mon boli, boto, bata? Mais comment là, va bien, mais n'ont pas voulu suivre l'instruction des parents. Rentrer à la maison. Alléluia. Chaque père a son éducation. Kila muzazi kuna manera kuetike watoto yake, n'est-ce pas? Mimi niko malao kwa tatangu, mais au moins une chose kwa tatangu tukulake kwa batu. Leo, j'ai du mal à manger kwa batu. C'est à peine neza kula kwa batu. Niko malaka mkabila yenye tabia yenye akulake kwa batu, akulake kwa batu. Kekusikio liku. Ningo wengi kula kwa jirani binakatala vuka, binakatala ni éducation ya mnyumba. Il faut avoir des traits, alléluia. Tu dois parler et le père a pour rôle d'aimer. Vous voyez, en psychologie, on nous a dit qu'il y a de ces genres d'enfants qui ont le complexe de Diane. Vous connaissez Diane? Dans l'histoire de la psychologie, c'était une fille qui a grandi loin de ses parents et puis a développé un complexe de Diane. C'est-à-dire pour eux, nous qui quoi trop attentionné, quoi qu'il y en a dit, on a étrange. Et il y a des gens qui sont comme ça dans toute leur vie. Je n'ai pas ta fiancée, mais quoi attentionné, on a changala. Bonjour asubuhi. Bonsoir mangari. Dieu yana yo maisha. Ni kuikala. Na kuingia wala salimianaka. Uko pale. Uko pale. Bana kulaka ya kwa lwako. Il y a des gens qui ont grandi dans la famille baitanake kumeza. Donc unawaka huko kwa huko kishona tu mtu anakuchomekea na kuambia kwa lwako. Donc unasikia tu kwa lwako. Donc ndio kusema aukuye. Nani walikomleka mkwalo wako? Kwa wako. Mais il y a d'autres familles. Kuko saya kukula. Ça vile kwa bonani. Kuko saya chote tukumbi. Kuko saya kukula. Nisneve yenye wote mko pale mshana chapakala mafuta ngebunge huo. Ndio pale sasa papa anaombea meza. Nakumbuka ile maisha. Papa anabariki meza. Ça, c'est la vie des rêves. Hein? Et puis papa te demande, fils, bon appétit, mon fils. Merci. Chaque mois, il go au restaurant, fiancé qu'elle m'a invité à chaque fois marié. Bon appétit, chérie. Il a raisonné ma race dans ma écho. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Chérie, il y a un problème. Aïe, on a dit bien. Ça l'a dit bien. Je vous en prie. Il y a des choses ici, hein. Et des gens, ils sont frustrés. On a vu comme Kanisa, non, non. Pasteur Eko chanti. On a dit, ni antichrist, on a initié. Il y a des gens, hein. Il y avait une sœur au milieu de nous qui me disait assez, en tout cas, Dieu a quoi? Il y a comme un baba, un chakana batoto, Mukanis. Ningo le baba. C'est un combat mon nyumba yenye papa kichomoka musalon kila mtu anaenda mshamraji. Na Mungu mshamu na masikio teko nje jua kifato yeye mwachomoka. Sasa chose Atalia. Celia mpeza picha macho si mcheko. Alléluia. Et on a grandi comme ça. Le père, il devrait manifester cet amour. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes heureusement des parents. Si toi tu l'as raté, il ne faudrait pas que tes enfants subissent ça. Alléluia. C'est ton rôle en tant que père. Et si tu le vis en tout cas, vous dites ça que nous avons papa. Est-ce que je vais merci, tu as attention. Bien papa, merci en tout cas. Même si tu n'avais pas tout, mais au moins que tu m'as fait un prince. Hein? Des fois il y a des parents qui ont tout manqué pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et quand on a cette situation, je disais comment passer dans bien. Mais vos célibataires, mais crise qu'on a ni pique. T'es mis l'homme na kauka. Moi je me demande si j'étais marié. Quand ça vous singizi na maisha yako, wewe peke bila bibi, bila belle famille. Parce que tuko nongea ya mingi pale, kuko bibi yako kuko baloko bakubwa bashangazi ya bibi yako. Na wasa chama yako bakaje tuko baofela. Bakuzana bakuzini. C'est ce que j'ai dit à mes cousines. Mko nazala zala hapa mingi. Nguzi. Acheter na batoto wenye fou. Malheureusement, heureusement, il faut prendre en charge
et soutenir d'autres familles. Alléluia. Mais des fois, on regarde Mouzazi, papa, tu t'imagines comment est-ce qu'on a vécu? On pose pas de question, Léo. Papa, qu'on a vécu quand on a vécu. Tu comprends que non, mais non, mais hata kuambia kama likopesha sama munikala pale vie kuna 6 mois à deni yenye kila saa unakuka kumlango unajua nani unauliza ni nani unajua nini à chaque fois quand on toque ton papa demande ni nani alikuwa yeye nini alikuwa penda nini parce qu'il sait que ça comment tu faire scandale kumlango lipa sasa depuis baba kasaki ya Mungu wewe ndio saki ya Mungu papa alikopesha akakutuma la mtu wala makalvisi na maavance. Et puis toi, tu devrais être une consolation, tu devrais le savoir. Tu devrais savoir que, hey, viens à te sec à Imassi pour Kabis. Comment il fait? On a mis à ta papa courage. On a mis 500 francs. On a mis à vieux, en tout cas, on a mis Léo. Nina uzandagar. On a mis à vieux. Mouni a tué samedi. Minjonda piga umu. Minjonda uza chakula. Nous a sombe. Thompson et Chachoukabe. Ah, Ishapanda. Nous avons évité aux écarts. Si nous voulons me toucher. Mes petits frères, ils papa. Mais oui, où tu parles? Tu t'en coules là où? Ton papa là, il te prend en charge. Aimer, c'est se donner, n'est-ce pas? Ton papa s'est donné. Est-ce que tu sais que on a dit à l'essentiel, pas mes babako, à l'Isibiraka, honte, tu as pas tes marques de maso. Comment tu as gonga benye ange pacha, ton gars maisha, nana balilia. Nisaidie na sang woko pale papa kesho watanifukuza iko sawa nipendake wenyewe za Mungu wangu nilichua tena naishi juu yako. Alléluia. Frère, il y a des gens qui souffrent beaucoup pour nous et aujourd'hui nous parlons des pères. Honneur aux pères biologiques. Hein? Honorons ces gens. Arrêtons une histoire, tu es là, honorer ton pasteur, ton date. Pourquoi tous les jours je suis sur ton statut mais je n'ai jamais vu ton père? Au contraire, il devrait être sur ton profession, on a kufanana. Tu n'as fanani wapi pour yangu na yako bimo. Mimi niko na échappement. Woko na fufuzela, inapishana. Mais ton papa, un pasteur qui te pousse à ne pas manifester ton amour pour ton père biologique, ce n'est pas un bon pasteur. Alléluia. Il doit te dire quand même, uko na muzazi. Bu Kristo yako ni munyumba wanapasha bonheur. Et voici, on n'a pas de salaire, yote nisha mukalisa mposha pasteur, mposha nani. Après, na moment on a na papa na vieux, j'ai touché en tout cas kamata. Tu sais, peut-être ça peut paraître moindre mais effort, on a calculé, tu vas voir un enfant qui se permet. Papa, niambie, bientôt le piaka depuis primaire et tu l'es où? Nata korodisha nisha kona million. Aina shida. Mais tu sais qu'il y a décidé de kuuza kapilile kasi au asema. Kapilile ka 1200 francs. Sio hata kudisha mamilioni. Papa angeambia kama mamako tuuze pilile. Kazi uko na yama pale. Uko maisha juu babako alikamata decision kwa assumer mimba. Sasa ile pampers ilikuwa na kuchoma. Wewe ulikuwa unauza pudra kujipagana. Ndio unaanza tembe. Frère, sacrifice inaweza kuwa ya kidogo mais wakati ilifanyiziwaka njoo inipatiaka valeur. Mtu mwana kupatia $5 wakati yenye uko na besoin $5 juu ufanye examen kupatia diplôme. Na mwana kupatia $5000 na ushakuwa diplômé. Ula $5 iko na valeur ya kabambi. Parce que le diplôme njoo kuleter les 5000, mais les $5 ingekuwa na diplôme kuleter les 5000. Mais on a ça honoré à 5000, on a ça à $5. N'oubliez pas qui était là quand vous n'avez rien pendant que vous aurez tout. Ton père t'a accompagné depuis ta naissance, même si on a bébé, papa. Il ne le coupe pas. Sinon, quand on est toi, tu es fier de ton nom, non? On a échangé Yang Vund. Yang Vund. Mais si ton père Vund n'allait pas exister, Amiyan, Mwanti, Mwantips. Soyons fiers de nos pères. Alléluia. Ils ont pour rôle aimer, éduquer, corriger et nous donner l'exemple. Il y a aussi la deuxième catégorie, permettez, je finis rapidement, on va continuer. La deuxième catégorie qui est aussi importante, c'est le Père éternel.
le Père éternel ou Père céleste. Matthieu 6, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Ce Père-là n'est pas à comparer à ton Père biologique. Ce Père éternel est le modèle ultime de la paternité. Ton Père-là aura des défauts, mais il restera ton Père. Le Père éternel, lui, ne manifestera jamais de défauts. Alléluia. Le Père éternel, c'est Dieu. Il est le Père de la création. Ce Père-là, il est aimant, il est juste, il est lent à la colère. Il joue aussi le rôle d'éduquer, de protéger, de pourvoir à nos besoins. Ce Père éternel aussi adopte. Voilà pourquoi on a manqué de Père, l'amour du Père biologique. Le Père éternel nous a offert cet amour. Alléluia. C'est que papa n'a pas pu nous donner, papa nous a donné. Cette affection que le Père biologique n'a pas pu nous donner, en tout cas en Jésus nous les retrouvons. Nous Jésus on a dit qu'on a pendewa. Parce qu'on a baba kabisa. Hein? Il y a maintenant la troisième catégorie, le Père spirituel. Le Père spirituel, c'est celui-là qui t'engendre dans la spiritualité. Par définition, pour le comprendre, c'est une personne que Dieu utilise pour t'engendrer. Donc c'est une personne, c'est Dieu qui décide d'utiliser cette personne pour t'engendrer dans la spiritualité. On se comprend bien? Alléluia. Cette personne, Dieu l'utilise pour te former. Donc le rôle du Père spirituel, c'est te former. Son rôle aussi, c'est de t'accompagner spirituellement et de te faire grandir dans la foi. Alors pour ceux qui écrivez, je vais juste lire ces versets en passant, qui prouvent la notion de la paternité spirituelle dans la Bible, afin qu'il n'y ait pas en tout cas des spéculations pour dire que le Père existe sans avoir de preuves bibliques. 1 Corinthiens 4, 15. La Bible dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Vous comprenez un peu? C'est Paul qui dit, moi j'étais engendré en Christ. Donc quelqu'un peut engendrer quelqu'un. On se comprend? Baba wa imaya nazalaka. Vous savez qu'un père spirituel éprouve la même douleur que la mère éprouve aussi en enfantant? Vous connaissez la douleur d'enfantement? Galates 4, 19, l'apôtre Paul va dire, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Ça fait mal. C'est ce que je disais, je ne sais pas si Hakim Kambia, les gens blaguent avec l'histoire de la paternité. Mais en tout cas, moi, j'aurais souhaité rester fils et ne pas avoir de père, mon kiro. Et rester fils et ne pas être père. Parce que, évidemment, la paternité, on a dit, ce qu'il y a qu'à tout, on en va là où les moutous. T'imagines, tu as prié, jeûné, tu portes à cœur quelqu'un que j'ai appris un jour dans ce qu'il y a à l'Ifanyaivi. À l'époque, le poids que cela met dans le cœur de quelqu'un, tu ne peux pas l'imaginer. John Paul en a dit à Galate, qui vous a scellé? Vous avez vu comment Paul s'est plaigné de Galate? Il dit, Galate dépourvu de sens. Vous avez commencé en esprit pour finir dans la chair. Il dit, à cause de vous, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc, mon kiro, on est à aller au moutou. Où le moutou là, on a dit à moutou mouna moussa. Je regarde mon Christ. On voit mon Christ on a reçu par ça dans le moqué. Je venais papa. Ça fait une année qu'on a au matin, c'est comme bien monde. Et on a mangé. On a. Il y a dans la charge, il y a qu'on a pas dit. Et les gens ne vont pas considérer ça, ils vont croire que le titre et tout. C'est plus une fonction, c'est plus un rôle à jouer que le titre. On n'est pas père pour le plaisir d'être père, on est père puisqu'on a engendré, on éduque, on forme et on accompagne. Alléluia. Un père spirituel, 1 Timothée 1:2, l'apôtre Paul va dire à Timothée, mon véritable fils dans la foi. Vous comprenez? Donc Paul était le père de Timothée dans la foi. Quelqu'un me comprend? Encore on va dire dans Philémon, j'ai pris Onésime, mon enfant que j'ai engendré. Tite, à titre mon enfant véritable selon la foi commune. Donc, Matthieu 23 n'a pas dit que personne n'a le droit d'être père. Mais Matthieu 3 nous dit le père ne devrait pas abuser dans les rôles du père. Alléluia. Mais il faut croire que la paternité spirituelle existe. À la session prochaine, j'en parlerai en long et en large du fonction du rôle et comment tout cela se déroule par la vie de l'apôtre du roi Saül. Mais il y a une nuance qui est importante
à souligner avant de finir. J'aimerais que quelqu'un me traduise. Ça va? Jonathan est mon père. Bon, qui est ton père? C'est Jonathan. Ça va. Explique aux gens que je suis ton père. Oui, c'est même une phrase. Dis, mon père, hein? Tu l'as dit à Nemo. Pasteur Jonathan, c'est mon père spirituel. Il y a une nuance que je cherche. Spirituel, tu remplaces par foi. Pasteur Jonathan Vunda, c'est mon père dans la foi. Quelqu'un traduit les phrases Mukiswahili. Baba wa. C'est ça. Maintenant, quatrième catégorie, c'est le père de la foi. Il y a une différence entre le père spirituel et le père de la foi. Alléluia. Le père de la foi ne sera jamais ton pasteur. Le père de la foi, c'est Abraham. Ton pasteur est ton père dans la foi. Alléluia. Donc, moi, si je suis ton père, je ne suis pas ton père de la foi, je suis ton père. Donc, toi et moi, nous sommes dans la foi et j'étais engendré. Donc, si ce n'est pas la foi, si ko babako. John Abile vitu yako, bingine vyote ya maisha yako, ni maisha yako. Maintenant, ici, imani, inalingishana na mashua, na madécision, tu n'as maisha, unalomba conseil babako wa imani. On se comprend bien. Mais ton père de la foi, dans la foi, te laisse libre. Le père de la foi, c'est lui qui a engendré cette foi dans laquelle nous croyons. C'est Abraham. Ça va? Donc, il y a une différence entre le père de la foi et le père dans la foi. Moi, je n'ai pas engendré la foi. Toi et moi, nous croyons en Dieu par la foi que nous avons hérité de qui? Ndio maana binaweza nifikia mu maisha babako wa Ikiro anafanya biadozekane mu imani. Ako kusema na wewe uache imani jua iko njia salaka imani. Unaweza nikuta niko navuta binakuwa ni imani yangu. Il est important d'avertir l'assemblée. Aujourd'hui, l'assemblée de Dieu a cru que tout ce que mon père fait, je dois le faire. Sachant que, oubliant que ton père, il t'a engendré dans la foi, il est là pour te conduire dans la foi, mais ça peut arriver que ton père, dans la foi même aussi, fasse naufrage dans la foi. Est-ce que vous savez qu'un fils peut repêcher son père dans la foi? C'est quoi? Mais aujourd'hui, on peut même acclamer une erreur d'un père parce que c'est mon père. Ah bon, si mon père devient polygame, c'est pas un problème. Donc la polygamie n'est pas un péché. Et même mon père boit, ce n'est pas un péché. Le péché n'est pas péché parce que ton père dans la foi le fait. Il n'est pas celui qui a engendré la foi. Mais je ne sais pas imani. Imani utakuwa fanya jumini lifabi tu. Na kia nanzela, na unatati anzela. Bina kuona. Tutasamaka kila mtu wake kule. C'est bien la Bible nous avise et la Bible dit à ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement parce qu'on a servi d'exemple. Voilà pourquoi la vie est exposée, mais il est important de comprendre qu'il y a le Père. Viens d'abord. Alléluia. Donc il est important de comprendre ça. Comme ça, kila mtu ayue, tuko Mkristo mais kila mtu konaenda mbinguni. Le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Père le plus excellent restera Dieu. Mais n'oublie pas que tu as un Père biologique, mais aussi tu as un Père spirituel. Si tu n'as pas un Père spirituel, en tout cas, tu es en danger, tu es exposé. Le jeudi, nous parlerons maintenant en vif, en long et en large de la paternité spirituelle. Je prie que cette parole soit un enseignement pour toi et te guide vers le succès et le bonheur au nom de Jésus. Amen.